C'est une véritable opération à cœur ouvert qui se déroule actuellement sur le nouveau satellite baptisé Flex, sauf qu'ici, on ne traite pas un malade, on teste plutôt ses capacités, et cela va durer encore plusieurs mois avant son lancement. Par exemple, au niveau de chaque communication électrique entre les différents équipements, on va mesurer que les signaux qui passent sont les bons. Donc on est obligé d'avoir accès au câblage et d'ouvrir. Le projet Flex mobilise 50 personnes et va coûter 150 millions d'euros. Son objectif, réduire notamment les besoins en ressources naturelles du monde agricole. Essayer d'optimiser par une mesure de l'état de santé du végétal, qu'il est bien, qu'il a suffisamment d'arrosage. Et justement, on peut déclencher le fait qu'il y a suffisamment d'arrosage, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et pareil vis-à-vis des intrants, vis-à-vis des engrais. Cette visite chez Thales, c'est l'occasion de rappeler que le site cannois est à la pointe de la technologie mondiale. 1650 personnes y travaillent actuellement. Et l'observation de la Terre correspond parfaitement à l'aspiration de Thales et Space, qui est faire du spatial pour améliorer la vie sur Terre. Avec un enjeu prioritaire, permettre à l'Europe de rivaliser dans cette guerre des étoiles. Le satellite, il est présent dans notre vie de tous les jours, sur plein de choses, pour nous géolocaliser, pour nous connecter, pour observer la Terre, effectivement. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est un enjeu de plus grande souveraineté de l'Europe. Et donc, effectivement, le satellite est un sujet sensible sur lequel l'Europe veut accélérer pour accroître sa souveraineté. 3 satellites au total sont fabriqués ici actuellement. Ils seront lancés l'été prochain depuis la Guyane.